Il y a ce mot, c'est Zeitgeist. C'est l'esprit de l'époque, l'esprit du 21e siècle. Et maintenant, tout le monde a ce sentiment. Mais qu'est-ce que le Zeitgeist d'après vous, en ce moment, à notre époque? Et maintenant, si vous imaginez juste un instant que vous seriez en possession du pouvoir d'ajouter quelque chose à cet esprit ou d'en retirer quelque chose, ce qui signifie que vous êtes en mesure de contribuer à cet esprit global. La question est maintenant de savoir quel type d'esprit voulez-vous alors intégrer à notre époque actuelle. Et de mon côté, la raison pour laquelle je garde les enseignements des maîtres Shaolin et pourquoi je continue à partager toutes ces connaissances et trésors avec le monde en ce moment, c'est parce que je pense que ce type d'esprit ne peut pas mourir, même quand les temps sont difficiles. Ce n'est pas seulement les moines Shaolin qui vivent à travers cet esprit, mais ils le possèdent parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un que nous appelons un guerrier et peut-être une autre personne. C'est la différence entre une personne qui réussit et une autre que l'on appelle aujourd'hui un perdant. La différence est que les deux vont arriver à un point où ils seront confrontés aux défis et où ils vont peut-être aussi faire face à leur défaite pour la première fois. La seule différence est que le guerrier continue à avancer. Et quelqu'un qui n'a pas assez de courage, qui n'a pas assez de discipline, qui n'a pas la volonté, ou peut-être qu'il n'a tout simplement plus le pouvoir pour continuer encore et encore et encore, après avoir échoué tant de fois. Mais à cause de ces échecs, juste parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui pense qu'il ne faut pas échouer une 4e, une 5e et une 6e fois. À cause de ça, quelque chose commence à grandir à l'intérieur de vous et finit par vous paralyser. Et une fois de plus, il ne vous reste plus qu'à continuer. Il vous suffit de vous relever et de recommencer. Relevez-vous et continuez. Ne perdez pas votre vision. Soyez ouverts à ce que l'avenir nous réserve. D'un autre côté, c'est aussi très important de ne pas avoir trop d'objectifs dans notre propre vie. Ce qui veut dire de ne pas faire 2 images concrètes dans votre esprit de comment le futur devrait ressembler. Par rapport aux objectifs, vous ne pouvez pas avoir, disons, d'impact sur les objectifs eux-mêmes. Mais le but de la vie, c'est de prendre les 24 heures dont nous disposons tous chaque jour et de s'en servir pour façonner la manière dont ces objectifs vont apparaître. Donc, c'est la direction que nous façonnons.